Bonjour, c'est le moment, c'est maintenant, c'est la tendance énergétique pour cette semaine du 6 mai au 12 mai. Alors, ça rigole plus. Maintenant, il faut y aller. Tu tergiverses plus, t'as assez compris, allez maintenant t'arrêtes et t'y vas. Et l'image que j'ai, c'est, on est sur le bord d'une piscine. Et il y a plusieurs équipes. Et il y a l'équipe des gens qui sont vraiment les pieds recroquevillés sur le bord, mais qui n'osent pas se lancer. Alors l'univers va faire, allez, toi tu t'arrêtes maintenant, t'y vas. Ceux qui sont un petit peu plus éloignés, qui sont quelques pas en arrière, à qui on dit, mais allez, vas-y, respire un coup, centre-toi et vas-y. Et l'univers est là en train de surveiller qu'on va bien prendre le chemin le plus court pour y aller. Et puis il y a ceux qui sont 100, 200 mètres derrière, qui sont un peu à la traîne. Tout ça c'est dans la team générale de ceux qui ont regardé les événements, la vie, leur développement, leur avancée, leur trajectoire de vie un petit peu différemment, qui ont déjà fait un petit travail de compréhension sur eux, qui a été mené et éclairé par la motivation de mais qu'est-ce que je fais, où je vais, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller par là. Et bien ces personnes qui sont à quelques centaines de mètres éloignées, en train de ouais, j'ai compris un peu quelque chose, mais non en fait, non, je dois me tromper. Qui sont happés par le quotidien, qui sont happés par tout ce qui se passe sur la planète et dont forcément on entend parler et qui est négatif, pas très lumineux, on va dire. Et ces personnes qui se laissent ralentir et qui pourtant ont déjà soulevé un petit morceau du voile, qui ont vraiment besoin d'être poussés pour aller jusqu'au bord de cette piscine, vont être poussés. Pas toujours avec délicatesse, je pense. C'est-à-dire que on va les inciter à prendre des décisions plus vite qu'ils ne le pensaient. Des décisions qui vont acter des choses dans la matière pour eux. Alors que ça soit changement de boulot, changement de quelque chose, les décisions sur lesquelles ils hésitent encore. Oui, mais je suis pas très sûre que peut-être que je me trompe en pensant que j'ai vraiment envie de ça au fond. Oui, c'est bien beau, mais non. Ces personnes-là, on va leur servir plein de trucs, ils vont devoir se positionner, prendre les décisions et ils vont se rendre compte que c'est vachement plus simple que ce qu'ils imaginaient. L'univers est aux manettes, l'univers est à l'accompagnement personnalisé, vitesse accélérée. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Et puis il y a la team des autres qui sont apeurés, profondément apeurés, qui n'ont pas réussi, qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, qui plutôt que de regarder ce qu'ils peuvent changer chez eux, en leur intérieur, pour être en adéquation avec ce qu'ils veulent, leurs aspirations d'âme, leurs envies d'âme réelles, préfèrent. C'est pas un jugement de valeur, c'est parce que c'est difficile, et puis ne ressentent pas cet appel de confiance en eux, en que ouais, il y a du négatif, il y a des trucs pas très glorieux, sombres, un peu enquistants, enlisants dans la vie terrestre, plein de choses pas sympas qui se passent et qui ont tellement peur de prendre des coups qu'ils n'osent pas lever la tête et regarder un petit peu plus loin que
que l'air ambiant, nauséabond, pas cool, qu'on nous sert. Qui existe, hein, voilà. Mais, encore une fois, l'ombre a toujours fonctionné avec la lumière. Alors oui, on peut se sentir dans notre société actuelle embourbé, pas trop voir où on peut aller. C'est normal en tant qu'humain. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à cette zone de brouillard, un peu nébuleuse, un peu... voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le soleil qui pointe derrière et qu'il est déjà en train de pointer derrière. Oui, c'est peut-être des belles paroles utopiques, mais quand vous avez un caillou dans la chaussure, vous vous arrêtez pas et vous pleurez pas là où vous êtes avec votre caillou dans votre chaussure. Vous enlevez le caillou et vous continuez à avancer, même s'il y a quelques séquelles sur votre pied, que ça fait mal, que votre chaussure est abîmée, ben vous continuez à avancer quand même. C'est un peu ça l'idée. Même si on ne sait pas, on y va. Avec confiance. Donc c'est ça que l'univers va rappeler à ces personnes. Et ça passera plus ou moins bien. Ça va être plus ou moins alourdi. Voilà, ce qu'on me donne, ce qu'on me dit. En tous les cas, pour tous ceux qui sont dans cette phase de je ne sais pas si j'ose, je ne sais pas si j'ai raison, mais en fait si j'ai raison, machin, toute cette team qui en tout cas, quel que soit leur niveau d'engagement déjà avéré dans la matière pour eux, et d'action mise en place, on va les inciter à mettre des choses en place parce que maintenant, ça y est, on y va. On y va. Du coup, ça risque d'être intense, un peu pris comme dans un... Certains peuvent avoir la sensation d'être pris dans un manège à sensations, parce que passer d'un jour plutôt calme à un lendemain grand 8, sensation grand 8, ça peut être déstabilisant. Mais en tout cas, on va vers cette demande, ce besoin d'installation, de mise en place, de mise en œuvre de vous avec ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes maintenant, avec vos prises de conscience actuelles, en accord et en adéquation avec vos choix et vos volontés profondes, vos profondes aspirations. Voilà. Je conseille à ceux qui sont encore en train de délimiter ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, de passer vraiment par ce moment d'introspection, de méditation, de mise en retrait pour vraiment être concentré sur eux et ces saveurs qui sont à l'intérieur d'eux qui demandent à être exprimées maintenant. L'espèce d'état d'urgence que propose l'univers maintenant en appuyant un petit peu sur le bouton accélérer peut être déstabilisant pour certaines personnes. Vraiment, ils peuvent avoir des soucis à le faire seuls. Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre le conseil, l'accompagnement d'un professionnel. Parce qu'un regard extérieur, parce qu'un décodage extérieur et un accompagnement énergétique et vibratoire pour pouvoir enlever, pour pouvoir alléger votre présent de vos peurs, vous aider à faire les prises de conscience nécessaires en même temps qu'un nettoyage énergétique, d'aller farfouiller sur le pourquoi vous vous sentez retenu et pourquoi ces peurs arrivent maintenant et sont encore là, récurrentes. Voilà, il y a plein d'axes pour travailler et plein d'axes pour pouvoir être accompagné. Il y a besoin de nettoyage, de remise à leur place et à leur juste niveau de ces peurs qui vous bloquent. Voilà, faites-vous accompagner. Alors j'allais dire plus que jamais. C'est toujours très important.
c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. D'être pris par la main dans des moments où en fait il y a urgence. C'est maintenant qu'on y va, que l'univers vous pousse. Alors ouais, l'univers vous pousse vraiment, hein, en fait. Hein. J'ai vraiment l'image de l'univers sait qu'on est prêt. Nous, on n'est pas toujours très sûr. Et c'est maintenant pour sauter le pas aussi, plutôt que de... parce que vraiment, je sens des personnes qui vont comme abandonner sur place, comme abandonner là où ils sont. Et c'est tellement dommage avec le travail qui a été fait ces derniers temps. Donc bref, n'hésitez pas à prendre appui. De professionnels qui vous accompagneront suivant ce qui vous appellera, suivant les choses sur lesquelles vous allez tomber. Et moi, je vous mets en description ce que je peux vous proposer comme accompagnement. Parce que si vous vous sentez seul pour le faire, c'est le moment d'aller voir quelqu'un. Parce qu'il y a besoin de la solitude pour faire ce point d'intériorité, mais aussi on peut ne pas savoir quoi en faire. Une fois qu'on sait, ok, mais voilà ce dont j'ai envie, mais ça me paraît tellement énorme, comment c'est possible que moi je le fasse? Et du coup ça fait, laisse tomber, je me suis trompée, ça peut pas être ça. Mais non, justement, d'être accompagné, on peut vous montrer que c'est possible. Voilà, c'est ce regard-là qu'on me montre, avec cette main tendue, parce qu'on a tellement travaillé, parce qu'on a tellement... que des fois on peut avoir la tête, et c'est ce qu'on montre sur certains qui disent mais j'ai tellement fait, qu'est-ce que je fais pas assez, qu'est-ce que je fais encore, et on n'a pas les idées claires à le faire tout seul. Voilà. Et on peut s'engorger en fait, s'engorger de tout ce qui a été déjà mis en place et pas être capable de mettre en pratique, parce qu'au final on se rend pas compte qu'on est devenu aussi fort maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette semaine? C'est plutôt une semaine sympa, moi je trouve. Hein. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle lune cette semaine. Est-ce que ça a une influence? En tous les cas, si vous êtes adepte des rituels, adepte de tout ça, connectez-vous à ces énergies et installez ce que vous pouvez dans les vibrations à partir de là, si ça vous parle. Dans l'ensemble, cette semaine, elle va être intéressante. C'est le mot que j'ai. Intéressante à double titre. Parce que vous allez ressentir que vous êtes à la fois vous, mais à la fois quelqu'un d'autre, de bien plus fort et de bien plus puissant que vous ne l'avez jamais ressenti. Voilà, nous sommes maintenant aux prémices de votre nouvelle vie, de votre nouvel établissement. Maintenant que vous avez appris tout cela, maintenant que vous avez entendu tout cela, faites-en bon usage. Nous vous encourageons sans cesse. Et là, nous sommes là pour vous soutenir à passer à l'action. Alors passez à l'action parce que c'est le moment. Il faut que tout soit parfaitement aligné, parfaitement juste, selon votre chemin. J'aime pas trop le chemin de vie, mais l'adéquation entre vos aspirations profondes sur ce que vous êtes vraiment. Tant que vous êtes à l'écoute de vous, à l'écoute de vos réels, le truc qui vous fait vibrer vraiment, c'est aligné.
allez-y, vous êtes soutenus et c'est ça qu'on met en place. Ceux qui se mentent encore, qui se leurrent un petit peu encore et qui essaient de transiger, de dire oui non mais ça, tout ça je peux pas faire, je vais juste faire ça pour l'instant. C'est ceux qui vont être poussés par l'univers et qui vont se retrouver à faire des bonds immenses avec un état d'apesanteur qui va faire ah, j'avais pas prévu ça comme ça. Voilà, l'univers s'en charge. Si vous voulez éviter ce mouvement, lâchez-vous déjà. En tous les cas, vous allez être prévenu que l'univers ne vous lâchera pas, il ne vous laissera pas restreindre une action parce que vous avez peur, alors que l'univers sait très bien que vous pouvez faire plus. Voilà. Donc, en ça, c'est une semaine qui va vraiment être montagne russe, mais et active et de présence et d'action. D'action, c'est ça le mot que j'ai. Voilà, alors est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Alors sur les relations d'âme, parce que c'est ce qu'on m'envoie, qu'il y a les personnes qui sont venues travailler sur des sujets particuliers. Alors on me montre des collègues, des relations donc d'âme sœur, peut-être des relations karmiques entre les gens. Alors, un groupe de personnes qui ont déjà avancé dans leur compréhension. En tous les cas, même si c'est pas conscient, les échanges de personnes entre les personnes qui sont venues là pour travailler quelque chose. Alors, comme si vont se réveiller, vont se rendre compte de... alors par exemple, quand on vient travailler avec une relation karmique, c'est pour nettoyer quelque chose, pour une sorte un prêté pour un rendu. Il fallait repasser par là pour nettoyer quelque chose, pour se libérer de quelque chose. Si c'est pas fait en conscience, on me dit ok, c'est ok. Si c'est pas totalement conscient ou pas conscient du tout. Parce que si c'est déjà conscient, qu'on est déjà ouvert à avoir ce regard-là sur le travail sur les vies antérieures, annales akashiques, tout ça, les situations vont être plus légères, en tout cas le résultat de ce travail qui devait être fait entre ces deux âmes sera plus facile à accepter. Parce qu'on a la lecture deuxième couche. Et ceux qui ne savent pas, mais qui sont là dans des relations karmiques, que ça soit personnel, travail, voisin, machin, ceux-là, il risque d'y avoir des clashs, il risque d'y avoir des chocs, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça. Et qui vont faire se poser des questions, mais pourquoi j'ai vécu ça? Voilà, on a bien conscience quand on est dans une relation karmique, même si on n'est pas conscient, d'être dans une relation particulière, parce qu'il y a un lien particulier, parce que... voilà. Et là, ça va être comme un coup de... Vraiment, je vois sur un moment où les gens vont faire ah, mais qu'est-ce qui vient, comme s'ils allaient se réveiller de quelque chose, comme s'ils allaient faire une compréhension paf là, qu'ils se sont engueulés, que ils ont décidé de démissionner ou je sais pas quoi. Il y a des situations qui vont pousser à prendre des décisions radicales, peut-être un peu avec ça va crier un peu, ou ça va être un peu précipité, ou il y a une espèce d'accélération et d'emballement des choses qui va faire que les gens vont faire parce qu'il y a des situations qui doivent être arrêtées. Il y a des situations
je sais pas pourquoi j'ai le mot karmique qui revient à tout prix, mais des situations karmiques qui doivent s'arrêter. Que ceux qui vont détourner un petit peu le regard pour pas voir que ça va exploser, et ben ça pourra pas durer longtemps. Je détourne le regard, ça marchera pas très très longtemps. Je ressens des personnes qui sont en train de remuer tout ça, alors j'ai le mot qui me vient, c'est un mot qu'on utilise par chez moi. Je suis pas sûre que ça soit dans la liste du vocabulaire français, le petit Robert, qui ça rumine. Voilà, le mot c'est ruminer. Dans le petit Robert, ça rumine, mais qui n'osent pas. Ils vont pas très ruminer longtemps. Et pour les gens qui sont en très fort caractère, qui veulent absolument ne pas entendre, ne pas prendre les actions juste pour eux, juste pour l'équilibre, et qui continuent à mettre leur tête dans le sable, ou sous leur aile, on me montre, sous leur aile, sous leurs bras, et ben ils vont avancer avec la tête sous l'aile et il y a un poteau qui arrive juste là, ils vont se le prendre pleine face. Voilà. Vraiment on est incité à ça, à prendre, et même si on n'a pas envie de les voir, ces décisions, et ce qu'on ne fait pas de juste pour nous, ou ce que l'on n'a vraiment pas envie de voir, on va le voir quand même. Plus ou moins conscient, mais on va le voir quand même. Donc vraiment, tout le monde est incité à ça. Et on me parle de ce cycle karmique parce qu'il y a un cycle qui s'arrête, parce qu'il y a une phase qui s'arrête pour qu'une autre démarre. Certaines relations karmiques vont encore vont cheminer encore parce qu'elles ne sont pas au bout. Mais là, il y a un cycle pour un certain nombre de personnes, un cycle de gros travaux, de grosses qui s'arrêtent en fait. Alors je vois plein de lignes qui fonctionnent en même temps, mais il y a aussi un groupe. Ça marche aussi pour un certain groupe de personnes qui sont à un certain endroit. Alors certaines âmes peut-être qui je sais pas quel est le lien. Bref, c'est tout un flot de personnes qui sont dans ce genre de relation karmique et qui doivent prendre une décision. Elles arrivent au bout de leur système, elles arrivent au bout de ce moment-là. Tout est accéléré pour qu'elles prennent conscience des choses et que les choses bougent parce que c'est maintenant. D'autres vont continuer, qui sont en relation karmique, mais je sens quelque chose de plus jeune, comme peut-être des âmes plus jeunes, ou un processus plus jeune, moins engagé, moins engageant aussi, moins profond. Je pense que c'est pour des relations, des âmes qui sont engagées à faire quelque chose de spécial. Je sais pas. Un truc alors peut-être ou alors c'est vraiment... Ouais, qui sont engagés à faire quelque chose de spécial, oui, et quelque chose de peut-être des âmes qui ont demandé un travail profond dans cette vie-là, ou puissant dans cette vie-là. Je sais pas, il y a un degré, il y a peut-être les trucs qui concernent vraiment la constitution de l'être en profondeur, qui n'a encore pas abouti, va aboutir là maintenant, parce que c'est maintenant. Ce cycle s'arrête. Ce que je ressens un peu plus léger, comme du bois vert, hein, c'est pas, mais c'est plus léger. Peut-être c'est sur des aspects moins en profondeur de leur identité, de ce qu'ils ont à mettre en place. En tout cas, même ces petits bois verts vont être, mais ça va être plus léger, vont arriver mais le fin de cycle n'est pas là encore. Là, c'est vraiment un cycle fort qui s'arrête, qui doit s'arrêter, qui doit être pris en compte pour des personnes qui sont sur
ce parcours-là, ce chemin-là. Des personnes qui ont demandé un gros changement, enfin en venant à l'incarnation bien entendu, qui se sont engagées à faire certaines choses par rapport à leur âme, de reconnexion, de je sais pas quoi, un gros boulot qu'ils n'ont encore pas fait et qu'ils refusent de faire. L'univers ne va pas leur faire de cadeau, dans le sens où l'échéance arrive à son terme. En gros, t'as arrêté de jouer. C'est fini, on arrête de jouer maintenant. T'as assez fait le je veux pas voir. Hein, je vois des têtes tourner dans le sens inverse au sens de la marche. Maintenant, voilà. Des engagements doivent être respectés. C'est ça ce qu'on me dit. C'est les engagements doivent être respectés. Alors je ne sais pas si ça concerne, je pense qu'il y a des flammes jumelles qui sont concernées par ça. Mais aussi d'autres relations d'âme sœur impliquantes, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, dans ma lecture des choses, il y a différents degrés, niveaux d'engagement, je ne sais pas comment le dire autrement. Sur les âmes sœurs. Les âmes sœurs aussi sont là pour nous accompagner. Alors il y a le petit côté sympa de l'âme sœur, soutenant, accompagnant, où on se sent en leur présence coucouné, même si c'est pour être accompagné, pour aller de l'avant et avancer, faire de belles choses, concrétiser des choses. Et c'est pas forcément un amoureux. Et puis il y a celles qui viennent nous faire bosser fort, voilà. Où leur présence peut être un peu piquante parfois dans notre vie. Et puis pour moi le pompon sur le pompon de la Garonne, c'est vraiment la relation de flamme jumelle. Voilà. Bref. Tout ça, je vous en parle dans les accompagnements que je propose, hein, donc si ça vous intéresse, sandrinegodin.com. Les fins de cycle, c'est pour tout le monde, voilà ce qu'on me dit. Et même pour ceux où c'est plus léger, le petit bois vert, ça va arriver aussi. Voilà ce qu'on me dit, c'est ne t'inquiète pas, ça va arriver aussi. Mais c'est moins engageant dans les mises en place qui sont attendues et ça va être moins pour l'instant. On me dit pour l'instant parce que ces personnes qui sont plus légères, donc bien avancées sur leur chemin, dans les compréhensions, les mises en place et tout ça, c'est un peu du fignolage, mais ceux qui résistent auront droit au même traitement. Parce qu'il y a certains qui peuvent résister encore un petit peu, même s'ils ont compris plein de trucs, c'est pas que, ça va pas être que fluide. Voilà. Mais n'ayez pas peur, nous sommes toujours justes. Voilà ce qu'ils me disent. Mais que quand même, je sens que c'est quand même plus léger que voilà, pour ces personnes qui ont la tête sous l'aile et qui persistent à garder la tête sous l'aile malgré les évidences qu'ils ont sur les yeux. J'espère que je ne suis pas dans cette catégorie. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine. On a vraiment un mois de... J'avais eu envie donc j'ai posé la question de savoir si je faisais les énergies globales pour le mois. On m'a conseillé de procéder de cette manière-là parce que... et donc je vais vous les faire à la semaine pour tout ce mois de mai, au moins. Le mois de juin, ça ne sera pas possible. Ça, je vous raconterai plus tard. Parce que c'est intense, que ça bouge vite et qu'il y a besoin de ces précisions à courte durée. Voilà ce qu'on me dit.
Je sais pas je sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà, c'est... Ils me disent que peut-être au jour le jour, ce serait même encore mieux. Mais ça, c'est pas possible dans mon organisation. Et par contre, je peux vous faire des guidances personnelles. Pareil, c'est sur mon site, si vraiment vous en avez envie. Hein. Par contre, voilà, si vous êtes coincé sur des moments de vie, sur voilà, que vous avez besoin de conseils de l'univers et de ma lecture de votre espace, de l'instant, eh ben, contactez-moi. C'est pareil, c'est sur mon site internet. Je vous souhaite une belle semaine. Je pense quand même qu'elle sera chouette. Si vous avez des gens qui sont dans cette phase de je mets ma tête sous l'aile, montrez-leur que leur tête est sous l'aile. Voilà, si c'est vos potes, hein, voilà, si vous avez envie, si vous leur souhaitez le meilleur. Et puis si vous avez puis si jamais vous entendez des personnes qui vous disent j'ai ça de truc, j'ai ça, ça, ça et ça, vous pouvez aussi essayer de leur foutre un petit coup de coude pour que leur tête sorte de là où elle est coincée. À bientôt, belle semaine et à la semaine prochaine.